Ouais, c'était une bonne semaine. J'avoue qu'on a fait beaucoup de trucs. Hein. Ouais, j'avoue, j'ai regardé à le vous deux, forum. ouais. Moi, j'ai regardé des actus sur les journaux, les trucs et tout. Genre, juste, j'ai même pas lu l'article parce que je sentais qu'il y avait rien dedans, mais c'était marqué comment les applis ont changé nos relations amoureuses. Et je voulais juste savoir, est-ce que vous avez beaucoup été sur des applis comme ça ou pas, Joseph? Alors, moi jamais, mais je me souviens de quand ça se finissait avec mon ancienne copine. Ouais. C'est une histoire horrible. Il y a une pote à elle qui me dit genre ah Joseph, je te connais pas trop, mais t'as pas l'air d'être le genre de mec qui va sur Tinder. Et ma première pensée, c'était ah non, peut-être je devrais m'y mettre. Ouais. Ouais, et j'étais encore avec ma meuf. Donc j'étais genre cette relation est finie. Ça t'a rappelé que c'était pas bon quoi. Donc t'as jamais essayé Tinder? J'ai essayé une soirée, j'ai essayé, après j'ai arrêté. Ouais. Et aussi je savais pas que Tinder prenait tes photos de profil Facebook. Ouais. Et du coup, mes photos de profil Facebook, les dernières, c'était moi enfant. Donc vraiment, j'étais juste un mec pendant une soirée à chercher un pédophile sur Tinder, quoi. T'as eu des réponses ou pas? Aucune. Donc, bonne nouvelle pour la société. C'est très mauvaise nouvelle pour moi. Mais Et toi, Rémi? Ben non, désolé. Jamais. Et les gens dans le public, il y en a qui se sont rencontrés sur Tinder, qui ont fait des rencontres, ouais. Vous deux, vous êtes rencontrés sur Tinder? Il y a longtemps? Il y a 6 mois. Et t'avais rencontré des gens avant? Ouais. Et tu veux en parler avec nous ou pas? Allez, tu t'appelles comment? Aurore, on accueille Aurore qui va nous parler de ses expériences Tinder. Tu vas venir avec ta meuf ou? Vas-y, venez à deux, venez, on en discute. Ça m'intéresse de savoir. Parce que moi, j'ai jamais réussi à... On a un micro là, ouais? Ouais, on peut leur en donner un deuxième. Aurore et Anaïs, on peut les applaudir quand même. Viens discuter avec nous. Alors, ça fait 6 mois, donc c'est bientôt la fin. Eh ben, ravi de vous accueillir pour ces derniers moments, Vous voulez une photo? On peut faire une photo. Je reviendrai avec la prochaine, de Tinder. Mais alors, comment... Déjà, moi, j'aimerais bien savoir comment on parle sur Tinder. Aide-moi, parce que moi, à chaque fois, je sais pas, je suis le genre de personne avec Kikou, tu vois, sur Tinder. Ça fait... Les gens sont là, c'est gênant. Ouais, c'est quoi le premier mot que tu dis pour vraiment accrocher une meuf sur Tinder? En fait, j'ai pas trop de mots, genre je passe sur oui ou non, tu vois. Ouais, c'est ça, direct après. Non, je rigole. Mais non, j'envoie, c'est un peu banal, genre salut, ou des fois j'essaie des petites phrases d'accroche. Ok. Un peu sympa, mais. Dis, c'est quoi elle a fait quoi? Mais rien en fait. Comment rien? Genre, dis pas rien, non, j'ai rien fait. Dis pas ce que j'avais fait. Dis pas ce que j'aurais fait. Quand j'ai montré la bite de mon frère et tout, dis pas. Pour le moment, la conversation, il s'est juste rien passé. Oui, c'est rien passé. Et ça fait 6 mois qu'elles sont ensemble, quand même. Elles ont juste regardé leur portable. Oh, ok, c'est parti. Rendez-vous à 18h. Mais non, en fait, moi, j'ai pas mis de photo sur Tinder. D'accord. Quand j'ai rencontré. Ah, ok. Et toi aussi, t'avais mis une photo, pas de photo? Si, moi. Ok. Et c'est qui a... du coup, on a matché toutes les deux. En même temps? Vous avez payé, donc vous avez payé? Non, on n'a pas payé. On a sweepé, genre bien. Tu vois. T'as sweepé bien? Tu sweepes comment? Ouais, c'est ça, ça sweepé bien. Alright. Je sais pas pourquoi je t'ai imaginé en peignoir sweepé comme ça. Ouais, non. Et ça veut dire qu'il y a eu un match avec sans photo, du coup? Ouais, moi, j'avais pas de photo. Non, toi, t'as juste... Ok. Toi, t'as juste faim. Tu fais confiance à la vie, toi. Mais c'est bien, c'est vachement bien. De toute façon, elle parle pas, donc oui. Non, c'est juste que on met une description en dessous des photos. Ouais, ok. Enfin, il n'y avait pas de photos, mais. Et c'est quoi la description? Je me suis toujours dit, je vais pas accepter les gens sans photo parce qu'on sait jamais qui y a derrière, mais. Ouais. Là, je sais pas. Là, t'as senti là. Ouais. C'est vrai? T'avais déjà eu des rencontres avant? Ah ouais. T'avais déjà parlé avec des gens avant sur Tinder avant elle? Ouais, non, pas spécialement, non. T'as des trucs à cacher ou quoi? Ouais, non, je sais pas qui te demande. On n'a pas parlé une fois déjà, toi, moi? Rappelle-toi. Je rigole. Moi, personne me parle, ça me saoule. Les gens, ils font ça un fake et tout. Mais ils pensent pas que c'est toi. Mais ouais, c'est relou. C'est relou. Les seuls gens qui pensent que c'est moi, ils viennent. La dernière fois, il y a un gars comme ça, il s'est mis, je t'ai pas trompé. Il me dit non, j'adore ce que tu fais. C'est tout. Il était juste passé pour me dire coucou. J'étais prête à lui sucer la bite et il a dit non, je suis juste fan, hein. Je suis juste fan. C'est comme si c'était un speed dating, le mec vraiment juste il vient voir quoi. C'est vraiment ça. Vous pouvez signer cette photo? Merci. Mais du coup, tu te souviens pas de la description? T'as même pas lu la description? Si, mais c'est fou quoi, c'est vraiment le ressenti. T'as ressenti que. Donc finalement, ça doit pas changer vraiment les relations. C'est un ressenti, un feeling que t'as eu à l'instant présent quoi.
Tu t'es dit, c'est la bonne personne, genre c'est la personne de ma vie. Mais alors, Cette personne que je ne vois pas, je la sens tellement. C'est vraiment le moment avec juste pas d'image, pas de description. Rien, genre, oui. Oh yeah. La personne de mes rêves. Bingo. Mais moi, j'aurais jamais sweepé si elle aurait pas mis de photo. Enfin. Ouais. Genre, moi, je suis le genre de meuf qui met pas de photos, mais qui accepte pas les gens qui ont pas de photos, en fait. Moi, c'est pareil avec les retards, quoi. Je déteste les gens qui sont en retard et je suis tout le temps en retard. Ouais, moi, c'est pareil. Ouais, voilà. Je suis tout le temps. C'est ça, mon gars. Alors donc, pas de description, on se rappelle de rien et vous êtes juste bien ensemble. Si, j'ai dû Vraiment, il y a mettre une petite personne qui parle dans ce description, couple, ça c'est sûr et certain, on a compris. Il y a une autre qui dit oui à tout. Toujours. C'est génial. Vous faites quoi dans la vie? Étudiante. Ok, en quoi? Ouais, en psycho. Ok, cool. Et moi, je travaille avec les personnes âgées. Dans une résidence senior. D'accord. Voilà. Bah super. Ouais, c'est cool. T'es en psycho et t'as accepté sans photo, sans description. Ça devient de plus en plus chelou. C'est la première leçon en psycho. Et ça, c'est le feeling, c'est l'instinct. C'est cool en tout cas. Ouais, merci d'avoir partagé cette histoire avec nous. Bah, merci à vous. C'est trop cool. Enfin, c'est nous qui avons beaucoup parlé surtout. Vous avez dit non, mais pas de photo, on n'a pas parlé. Mais personne n'a compris comment vous avez réussi à dire, viens, on se voit quelque part, quoi. Mais en fait, Tout le monde veut savoir. Si, en fait, non. À quel moment on a basculé sur France 2? Non, c'est mon choix. On veut savoir. Il n'y a pas vraiment eu de rendez-vous. On est tombés l'une sur l'autre. On s'est dit rendez-vous au jardin sauvage dans 6 mois. Ouais, c'est ça. Mais on est ensemble d'ici là. Non, moi j'avais marqué. En fait, j'avais pas mis de photo. Ouais. Et j'avais marqué un truc genre sois curieuse, un truc comme ça. Genre j'avais mis un filtre noir sur Snap et marqué un truc dans le style et. Ça fait peur de ouf, il dit. Flippé, mais. Et confiance. Sois curieuse. Non, Pousse la porte. Au début, au début, on va pas. Enfin, les conversations, c'est autour de la musique, des centres d'intérêt, des trucs comme ça, quoi. C'est quoi la musique? Pourquoi t'as fait oh elle est trop dans l'histoire, oh trop mignon. Elles vont lancer le bouquet après, ouais. Et c'est quoi la musique que vous aimez toutes les deux? Le jazz. Ok, oh, c'est trop mignon, elle a dit en communion, le jazz. Moi aussi j'aime le jazz, venons on est ensemble. Allez. Ok, non, bon bah c'est mort. Tapis, je vais rester seul. Un trouble, c'est bien un trouble. Allez. Non? Qu'est-ce que t'es en train de faire, Charles? On met un peu de métissage là-dedans, que entre blancs tout le temps, c'est quoi ça, ce communautarisme? On en a déjà parlé. Tu peux pas utiliser le racisme pour être en trouble avec des gens. C'est quand même un peu antisémite, non? Ça marche pas non plus, ok. Bah merci les meufs, trop cool d'avoir partagé ça avec nous. Merci beaucoup. Et est-ce qu'on n'appellerait pas notre copain Mado? Il y a un copain qui est... parce que... Alors c'est assez rigolo aussi ce qui se passe d'ailleurs, c'est un salon, on est à la maison, en gros on a vu un pote humoriste en haut qui a raconté une histoire assez dingue à Rémi, il m'a dit il faut absolument qu'il vienne la raconter dans le podcast. Du bruit pour Mado s'il vous plaît. Mado, comment ça va? C'est vachement sympa. C'est sympa, hein? Ouais, cool. Alors, quoi de neuf, raconte? Écoute, j'ai mangé une tarte aux chèvres. Non. T'es sûr que c'était du chèvre? Ouais. Pas d'intervention, Fred, s'il te plaît, parce que j'ai rien compris à tes interventions. T'es gentil. Non, j'étais en train de parler avec Rémi tout à l'heure et voilà, j'ai joué un truc de ouf, voilà, ouais. Non, et après j'ai raconté ça, il m'a dit il faut que tu racontes ça dans le Joseph, podcast. vas-y, mets-toi à la base, je le vois même plus. Et du coup, voilà, je découvre comme vous, comme les spectateurs, le podcast de Shirley, donc c'est vachement sympa. Nous aussi on découvre, hein, t'inquiète. Ouais, j'ai vu que c'était amateur un peu. Ouais, un petit peu. Hein. Mais, non, mais voilà, en fait, en gros, il y a quelques années de ça, j'étais avec une nana et mon pote qui est un mec qui a de l'argent, qui habite dans le sud, donc je suis du sud de la France à la base. C'est difficile de faire dans l'ordre pour que tout le monde comprenne. Hein. Je vais essayer d'être clair. Vas-y. Tu peux... calme-toi. Ah non, mais c'est mon état normal. Hein. C'est mon état normal. Tout va bien se passer. Je suis comme ça. Comment vous vous étiez rencontrés avec ta nana? Est-ce que t'étais sur Tinder et t'avais pas de photos? Non, c'est une nana que j'avais rencontrée comme ça dans un bar, voilà, que j'avais payé. Enfin bref. Et la base. Non, voilà, et c'est une nana qui naît de Montélimar. Et moi, je suis à côté de Marseille. Et en fait, c'est censé nous expliquer un truc, ça ou pas? Ouais, Montélimar, c'est une importance. Elle était à Montélimar, moi je suis C'est à 2 heures de chez moi. C'est important parce que c'est à 2 heures de chez moi. Le fait que ce soit à 2 heures, c'est important. Et en gros, il arrive la période des fêtes, tout ça. C'est une nana qui a été accouchée sous X.
Ça met une superbe ambiance. Est-ce que t'as pas pris l'histoire trop longtemps? Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Tout est commencé en 1864. Elle faisait 2 kilos Le à la Big Bang. naissance. Non, en gros, ça a son importance aussi. C'est comme Montélimar. C'est parce qu'en fait, elle avait jamais passé de Noël avec sa famille. T'as pas raconté tout ça tout à l'heure, Non, apparemment. je suis remonté juste un peu avant pour qu'on comprenne un peu mieux. Les en fait, Américains sont venus nous aider. Ouais, La c'est ça. France était enfin libérée. c'est important parce qu'en fait, si tu veux, elle avait jamais passé de Noël comme elle avait pas de parents. Parce que c'est un peu glauque au début, mais ça va. Mais et en gros, moi, je voulais lui, voilà, qu'elle ait un super Noël, tout ça, parce que j'étais un peu le mec Superman qui voulait, tu vois, qui voulait aider cette pauvre jeune fille. Et en fait, j'ai mon pote, en gros, qui a de l'argent, qui est dans le sud et qui a une super grosse baraque, tout ça, qui me dit tiens, moi, je suis pas là, je suis à Megève pendant l'hiver. Si je veux passer Noël avec elle et jour de l'an, tout ça, dans ma maison, je te prête les clés, t'es chez toi, voilà, c'est mon meilleur pote. Hein. Et donc, je lui propose de venir de Montélimar, je vais la chercher, je la ramène, tout ça. Mais ça faisait quelque temps, ça se passait mal, ouais, c'est important aussi. L'important, c'est dans le désordre, mais c'est que ça. Moi, t'as commencé avec ça, Ouais. t'as juste rajouté, là, j'étais un peu Superman, tu vois, je voulais un petit peu la sortir. Oui, je te l'ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai. Moi, j'avais largué ma meuf. Non, mais ce que j'essaie de raconter un peu pour qu'ils comprennent, mais bon, c'est du public, hein, je suis obligé d'expliquer, tu vois, chemin, c'est des gens lambda, c'est pas pareil que des humoristes. Non, donc du coup. Ne rigoleront plus. Ouais, c'est ça. Je sais fait exprès. Donc en gros, donc voilà, on vient dans le sud, donc chez mon pote qui est à côté de Marseille. Et ça Tu faisait m'avais quelques dit que temps c'était ça une bonne allait pas. histoire, franchement. Tu m'avais dit que c'était. Ouais, je vais aller plus vite. Ça commence maintenant. D'accord. En gros, on se dispute. Voilà, je la ramène à Montélimar. C'est à 2 heures de chez moi, donc on approche à peu près le Toi, tu réveillon. t'es disputé avec la meuf et tu la ramènes à 2 heures de. Ouais. Oh là là, c'est tendu. Ouais, parce que je suis pas quelqu'un qui. Vous avez parlé de quoi dans la voiture? Bah, de rien. Bah, alors juste rien, pas un mot. Exactement comme le couple là. Parce que moi, je veux jamais rien. Non, mais c'est ça. Moi, je suis sicilien d'origine, donc On je suis écoute assez du fier. jazz. Ouais, il y a que du jazz. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai rien dit du tout, j'ai fait ma tête de mule et je l'ai ramené à Montélimar. Et je suis revenu, il s'est passé 2-3 jours, c'était le réveillon du jour de l'an. Voilà, en gros. Voilà. Donc je me retrouve tout seul au réveillon du jour de l'an. Et je me dis, c'est super de se retrouver seul un 31. Surtout que quand tout le monde a booké, tu vois, tout le monde a booké sa soirée. Donc, mais je me dis, tiens, c'est une grosse baraque, il faisait super beau, je suis seul, je vais me faire un kiff, je vais voilà, profiter de la maison, machin. Il avait un super écran genre Pioneer Plasma 140 cm, des jeux vidéo. Bon, je me dis tiens, je vais me faire un kiff, je vais jouer. Et comme je suis maniaque, je commence à nettoyer la baraque avant de passer une bonne soirée. Non, voilà, je suis comme ça. Je nettoie la baraque, je passe l'aspirateur, tout ça. Je suis un peu un peu triste, quoi. Tu vois, je viens de me séparer, tout ça. Et ouais, je passe l'aspirateur un peu triste. C'est ça. Tu le fais bien. Hein. Ouais, t'as déjà passé l'aspirateur devant un documentaire, toi. En fait, ça me fait pleurer passer l'aspirateur. Et je passe l'aspirateur, tout ça. Et puis, excusez-moi, je vais bouger pendant parce que moi, je suis un peu voilà. Et je passe l'aspirateur et mon pote est fan d'armes. Allez comprendre, voilà, il aime les armes, il a une arbalète sous le lit, des couteaux dans les tiroirs. Enfin bon, il aime les armes. Et il y avait un fusil à pompe posé à côté du lit. Et là, ça commence à vous plaire. Hein. Ça commence à... Et il y avait un fusil à pompe posé à côté du lit. Et moi, je passe l'aspirateur et je prends le fusil à pompe qui me gêne. Voilà. Et je le prends d'une main. Et pour ceux qui connaissent le film Terminator de Schwarzenegger, je me revois la scène où il a le fusil à pompe d'une main, il le charge d'une seule main et il tire sur les gens. T'as pas tué quelqu'un dans l'histoire. Hein. Attends. Et c'est que... Appelle la police. Appelle la police. Non mais c'était quelques années quand même. Et il y a présomption des... je suis sorti il y a 2 mois. Non, casier judiciaire vierge. Non, c'est en fait, je le prends d'une main et je le charge comme dans le film parce que je me fais un trip. Je me dis tiens comme dans le film, je vais le charger comme ça d'une main, machin et tout. Je crois pas que dans le film Terminator, il avait un aspirateur. Non, il a... Non, c'est vrai. En pleurant, ça aurait été drôle. Il s'est fait larguer. Ça aurait été drôle. Ça aurait été que... She won't be back. J'ai mélangé 2 histoires. C'est Schwarzenegger avec Madame est servie en fait. J'étais en train de voilà. Non mais en gros voilà, je me retrouve avec le fusil à pompe d'une main, l'aspirateur de l'autre. T'as braqué le fusil comme ça. Voilà, ouais, j'ai braqué d'une seule main comme ça. Je pose l'aspirateur de l'autre main. C'est difficile avec le micro. Et je me dis, je sais pas si c'est déjà arrivé à des gens d'avoir une arme dans les mains. Non. Ouais les gars ou pas? Non mais même un pistolet à billes. Vous avez déjà enterré quelqu'un ou pas? Même un pistolet à billes, tu le charges et après tu appuies dessus pour faire sortir l'air quoi. Tu vois, c'est des jeux de gamins quoi. Et moi, j'ai voulu faire pareil avec le fusil à pompe. Ce que je ne savais pas, c'est que mon pote, avant de partir à Megève, c'était donc Noël, il avait entendu du bruit en bas de chez lui, il est seul dans 300 mètres carrés, donc il flippe. Il avait chargé son fusil. Ça, je ne le savais pas. Bon, allez hop, c'est terminé, c'est la fin du podcast. Et en gros, voilà. Il a tué quelqu'un, c'est sûr. Non, c'est pas tué quelqu'un, c'est pas ça. C'est que du coup, j'ai voulu enlever l'air, donc j'ai pris le fusil, je l'ai mis en face de moi, et j'ai tiré. Et ça a explosé la télé, plasma 140.
Ah, t'as tué la télé, ça va. Non, là, j'ai explosé la télé, ça a fait plein de fumée et tout ça. Alors d'abord, ça a sonné dans mes oreilles, j'ai flippé. Premier réflexe, c'est bizarre, j'ai dit allô, quoi, 1, 2, j'ai dit des mots comme ça, parce que j'avais peur d'être sourd. Non, je te jure, j'avais peur d'être sourd. Allô, le fusil tombait, plein de fumée. J'étais dégoûté parce que je devais repasser l'aspirateur, parce que du coup, il y avait. Non, mais c'est vrai. Je suis maniaque, hein. Il y avait plein de fumée, machin et tout. J'imagine, tu sais, genre une voisine qui passe, qui va juste un mec qui pleure en passant à la spie. Ouais. Qui tire au fusil à pompe sur la télé. Allô, quoi? Non, mais ça fait un bordel. Ah, mais non, mais c'est ça, mais ça fait un bordel. Ça fait un bouquin. En plus, c'est la première fois que je descendais dans le sud avec ma bagnole de Paris, donc immatriculée 75. Je suis pas chez moi. Je suis à un port d'armes. Je me dis, si quelqu'un a entendu qui débarque, je me voyais déjà, tu vois, en prison, machin et tout. Et en gros, dans mon malheur, ah oui, il y a eu un autre réflexe, c'est que donc je vois de la fumée, je vois plein de trucs, je comprends pas, ça sonne. Et truc très bizarre, je ne saurais jamais l'expliquer de ma vie, c'est que je suis allé vers la télé pour voir les dégâts, mais j'y suis allé comme ça. Je sais pas pourquoi j'y suis allé au ralenti alors que c'était fait, tu vois, mais c'est que comme si quelqu'un qui allait tirer derrière. Ouais, que ça allait exploser. Ou je sais pas, la télé qui répond ouais, non, c'est pas fini, mon pote. C'était très bizarre. Et dans mon malheur, en fait, si tu veux, dans les télés, t'as toujours dans les grosses télés comme ça de gens riches, il y a des poignées derrière pour les attraper. Et la balle, en fait, a tapé le coin de la télé et ça a touché la poignée derrière. Donc ça a amorti le choc et ça a pas détruit le mur qui était derrière. Parce que j'avais peur d'avoir détruit le mur, moi. Parce qu'un fusil à pompe, quand même, ça fait du bordel. Et voilà. Ça va ? Non, je demandais d'aller voir parce que je crois que la télé elle revient de te casser la gueule. On entend du bruit en dessus. T'entends le bruits fil qui traîne là. Elle revient. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé mon pote tout de suite parce que je flippais, je tremblais, je savais pas ce qui allait se passer. Et je l'ai appelé pour le prévenir, quoi, tu vois. Sauf que lui, il pensait que j'étais avec ma nana, que je venais de quitter quelques jours avant. Il savait pas que j'étais seul chez lui. Donc je l'appelle en tremblant, j'écoute Greg, fusil à pompe, je dis des mots, tu sais, qui n'ont aucun lien. Tu vois, bah oui, quand t'es en panique, tu vois, tu dis des mots, il y avait pas de verbe, rien, c'était fusil à pompe. Il me dit quoi, t'as tiré sur Mylène? Lui il croyait que j'avais tiré sur ma nana. Donc je dis non, je dis non, j'ai explosé ton plasma. Réaction de riche. Est-ce que ça finit un peu comme dans Life of Pi et en fait c'est quoi là? Non, je connais pas. Non, je connais pas. Ah, personne n'a vu Life of Pi? Non. Bah écoutez, oubliez tout ce qui vient de se passer. C'est clair. Non, ça, en gros, je lui ai dit non, j'ai détruit ton plasma, tout ça. J'étais quand même gêné, je sais pas si c'est le mot, mais gêné, un peu. Gêné d'avoir détruit une télé à 5000 balles. Et du coup, réaction de riche, donc il m'a dit non, mais ça c'est pas grave, c'est rien, ça j'en achèterai une autre. Bon, voilà, ça c'est l'avantage d'avoir des potes riches. Et en gros, ce que j'ai fait après, c'est que il y avait de la poussière qui s'échappait de la télé, et je pensais que c'était nocif, parce que je suis maniaque et hypochondriaque. Donc, je pensais que c'était nocif, donc j'ai appelé Pionnier. Voilà, j'ai appelé Pionnier pour me dire, je vais leur demander. Donc j'ai appelé Pionnier France, la société à Paris là, et pendant que je les appelle, ça sonne. Mais je me dis, mais je vais leur dire quoi? Et le mec dit, allô, bonsoir. Et en fait, je lui dis, oui, alors voilà, j'ai fait tomber une télé. Voilà, j'ai raconté une connerie parce que je voulais pas dire j'ai tiré au fusil à pompe dans une télé, tu vois, ça fait bizarre quand même de dire ça. Donc j'ai dit que le mec m'a dit non, c'est pas nocif, machin, tout ça, ça craint pas et tout. Et là, j'appelle mon pote me rappelle et il me dit ça va mieux, machin, tout ça. Et il me dit au fait, lui il veut s'imaginer les dégâts qu'a la télé, donc pour s'imaginer, il me dit mais je sais pas quelle cartouche j'ai mis quand je l'avais chargé. Je sais pas quelle cartouche. Est-ce que tu peux me dire la cartouche qui est à l'intérieur? Moi je dis non, je touche plus à ce truc-là, machin, tout ça. Et le truc je l'avais posé dehors. Ah non mais j'étais flippé, j'avais posé le fusil d'une école. Il a une terrasse dans sa chambre, je l'avais posé dehors, machin et tout. Je voulais plus y toucher. Il me dit non mais il me dit tu refais le geste que t'as fait tout à l'heure. La balle va sortir et tu me lis juste qu'il y a marqué dessus que je sache ce que j'ai mis comme cartouche. C'est là que j'ai tué ma meuf. C'est là que j'ai tué ma meuf. J'ai décidé de passer ma vie avec toi. Et en fait, je sors, toujours doucement comme ça, j'y vais, je refais le geste. C'est très bizarre de faire ce genre de truc sur ça. Surtout en parlant de cartouche. Ouais, surtout en parlant de cartouche. Vraiment au mauvais niveau. Et de là, la cartouche sort du truc et il y a marqué gros gibier. Et il me dit oh putain, c'est du 12 grains, c'est pour tuer un sanglier. Putain, c'est la folie machin. Et donc, en gros, il a imaginé. Et j'ai la photo de l'écran. Alors vous allez voir, c'est pas. Ouais, alors c'est pas super impressionnant. Rémi, t'es un peu déçu. Hein, Rémi, mais la télé a survécu ou pas du coup? Alors la télé, non, la télé elle est morte. Le pire c'est que lui, il en a rigolé après, donc il a raconté au mec de Darty ce que j'avais fait. Il a trouvé ça drôle. Moi, je suis arrivé chez Darty, j'ai dit bonjour, j'étais un peu gêné de ça. Il m'a dit vous êtes le mec qui a tiré un fusil à pompe dans la télé, ouais. Je passais un peu pour un con, tu vois. Et il a fait marcher les assurances en disant que c'était l'orage, que la télé avait été abîmée, machin. Il a racheté une télé encore plus grosse. Ouais, non, mais il y a un moment où tu ramènes ta télé, genre ouais, c'est l'orage, il y a genre. Ouais, mais c'est des relations. Tu sais, on est dans le sud, c'est la mafia, hein, c'est des relations. L'orage avait un flingue, donc voilà. Alors, je sais pas si les gens vont bien. Non, ça c'est moi à poil quand j'avais 5 ans. Je pense que t'auras du mal à le montrer à la salle entière sur un iPhone. Non, pas là. Ouais, alors c'est moins impressionnant que. On l'incrustera. Ouais, tu l'incrusteras.
C'est moins impressionnant que... Ça va prendre 2h30, vous allez voir, c'est rien. Parce qu'en fait, on fait aussi un podcast. Alors... ouais. Donc voilà, c'était l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure à Rémi. Que je voulais, merci Mado, elle était marrante et dangereuse. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Merci mec, tu nous enverras la photo. Ouais, trop cool, merci Mado. On continue sur cette lancée, messieurs dames, on va accueillir les invités peut-être, qu'est-ce que vous en dites? Ouais, on y va? Ouais, on applaudit un petit peu. Mesdames et messieurs, vous pouvez faire un maximum de bruit s'il vous plaît pour nos invités d'aujourd'hui. Mes copines Marion Séclin et Eulore Coste. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Bah ouais, ça va, merci de venir, ça fait plaisir de venir à la maison. Bah merci, à bientôt alors. Allez voilà, soirée. Deuxième séquence. Est-ce que tu peux mettre un peu plus de retour s'il te plaît? Merci beaucoup. Je suis contente de vous avoir avec nous. Vous connaissez les deux gars là? Ouais, je les ai vus sur scène. Tu les as vus sur scène jouer du stand-up? Tout à fait. Oui, mais tu faisais la première partie de Shirley. Ah oui. Ouais, quand on est venu te voir. À l'Européen, vous êtes venu me voir. Oui, tout à fait. Ouais. Et toi, non? C'est vrai. Et toi, non? Voilà avec où un peu de suis, dédain d'ailleurs. Je suis ravie, très drôle. Faut savoir qu'Éléonore elle parle comme ça, des fois j'ai l'impression qu'elle a ma graisse, des fois quand elle parle, mais. Mais depuis qu'on s'est vu jeudi, je fais très attention. Tu fais attention, et à tout moment, là t'as pas fait gaffe. Je parle et après je fais attends, c'était agressif là. Non mais ça va, je j'ose suis plus un peu m'exprimer. bouleversé, j'ai l'impression d'être Rémi qui regarde un documentaire, je sais pas ce qui m'arrive. On dirait un peu ma proprio quand elle dit black, tu vois, des fois ça fait ça. Des fois ça va faire ça pour aucune raison. Mais on est contente de les avoir. Éléonore et Marion, j'ai appris à les connaître un peu plus pendant le tournage de Zéro Stérone, où elles m'ont invité à venir car elles ont écrit une série formidable qui s'appelle Zéro Stérone. Vous pouvez en parler un petit peu de la série? Bah, je pense. On peut faire ça. Je commence et tu continues. Moi, je m'en souviens plus. C'est une série qu'on a commencé à écrire à 4 avec Sandy Lobry, Nadja Hanan et donc Éléonore et moi, qui raconte une aventure de 3 meufs dans un monde où les hommes ont disparu depuis une centaine d'années. Ouais. Donc voilà, ça donne envie déjà. Ouais, ça donne envie, vous êtes chaud de ouf là. C'est un drame, c'est un peu, j'ai envie de dire, une dystopie. Et en fait, on a écrit le rôle pour toi. Oui, vraiment en pensant à toi. Enfin, le mien. À quoi, toi oui, et. J'ai joué le rôle d'une flic. Celle, quoi, tu sais qu'on aimait bien. La flic qui recherche la fille. Ouais. Donc elles font leur conversation. C'est vraiment. Chacun fait sa vie. Du coup, je vais jouer une flic qui s'appelle Sarah. T'as adoré? Et j'ai adoré. Non, vraiment, c'était vraiment cool à jouer. On appelle ça une poule. Les poules. Oui, parce qu'on a dû réinventer du coup tous les termes. Comme c'est un monde sans hommes, obligatoirement les termes se féminisent tous. Ouais. Donc les poulets sont des poules. Ouais. J'avais plus. On est resté. Et d'ailleurs, la réalisatrice Nadja, elle a parlé au féminin pendant 6 semaines de tournage. Et là, j'ai retourné avec elle il y a 15 jours. Et donc, c'était qu'une équipe masculine. Elle faisait vous êtes toutes prêtes et tout. Et elle fait putain, j'y arrive pas. En fait, depuis le tournage, j'arrive plus à. Comme quoi, c'est remasquer. D'habitude tout ça. Hein. Bah ouais, tu vois. Fred. Ça va une petite blague malaisante. Ouais, en fait, moi, ce que j'avais préparé sur vous, c'est que je voulais vérifier si. Parce qu'il faut quand même un peu présenter les invités pour ceux qui connaissent peut-être pas les invités. S'il te plaît. Et donc, Fred, tu as fait un petit jeu pour apprendre à les connaître, c'est ça? C'est ça. Donc, j'ai une description basique, celle de Wikipédia. D'accord. Donc, Éléonore, tu es. J'ai un Wikipédia? Ouais, t'as un Wikipédia. Ouais. Non, mais je pense pas. Hein. Ah non, mais moi j'ai regardé, j'ai eu un Wikimonde. Ouais, voilà. Et je sais pas ce que c'est. Pour moi, c'était un Wikipédia mais avec des pubs. Et pourquoi t'as pas Bah ouais, je comprends pas non plus ce que c'est. Je crois que c'est un truc où c'est les gens qui peuvent le faire et c'est validé par personne. Mais comme Wikipédia. Wikipédia, j'en ai eu un et il a disparu parce que quelqu'un est passé dessus. C'est le mec de Wikimonde. Je crois. Hein. Je vais le garder pour moi. Il faut que ce soit validé par quelqu'un de haut placé. Wikipédia? Quelqu'un qui a des sources en tout cas. Ouais, genre tu peux pas balancer des infos sans avoir des sources. Du coup ça m'intéresse, c'était un Wikipédia ou un Wikimonde? Non, je crois que c'était un Wikimonde maintenant que j'y pense. Moi je l'ai lu aussi. Attends, je vais regarder. Moi j'ai pas de Wikimonde. Mais t'as un Wikipédia? Ouais. Allez. Et encore une. Mais on sait pas si vous Wikimonde c'est beaucoup plus cool. Ça a l'air cool. Bah, ça a l'air d'être global, tu vois. Il y a rien d'autre. Ça a l'air d'être global. Alors, du coup, ce que j'ai peur maintenant, c'est que mes sources étaient fausses. Alors, apparemment, tu es comédienne, scénariste et musicienne. Comédienne, scénariste, musicienne. C'est à elle de jouer au jeu, parce qu'elle doit connaître sa vie, je pense. Hein. Ouais. Donc, t'es connue pour avoir joué notamment dans la web-série Le Visiteur du Futur et plusieurs sketchs de Golden Moustache. C'est bon. Tu fais valider. Non, maintenant du coup, je crois devoir valider tout. Voilà, ça c'était la base. On est très bien reçus. Le jeu, c'est de savoir. Je vais faire des propositions et nos autres chroniqueurs, vous allez essayer de deviner quelle proposition est vraie.
Donc par exemple... On est des chroniqueurs maintenant. Je sais pas ce qui lui arrive, il croit qu'il est dans le sport. Ouais, je vous appelle comme ça. Je peux être de l'autre côté en 2 secondes, frère. Donc par exemple, Eleanor, tu as écrit une BD autobiographique dont le titre est inspiré par un roman écrit par un écrivain tchèque. Est-ce que le titre qui t'a inspiré est L'insoutenable légèreté de l'être? Mais là, tu me poses la question à Mais moi, non, c'est moi mais qui non, l'ai c'est pas à écrite, toi. je sais. Ça, c'est pas à toi, c'est aux autres. C'est vrai, c'est bon, tu peux arrêter, c'est vrai. C'est Milan Kundera. Très marrant comme jeu. 2000 C'est un test, c'est des questions sur ta vie. Tu es né en 1988, vrai ou faux? Devinez les chroniqueurs, devinez. Vous devinerez jamais. Le bon nom chez Qu'est-ce que Ossognon, c'est Non, mais attendez, Pardon, attends, c'est vachement bien ce que tu fais. On va dire que je suis trop agressive après. Trop tard. C'est pas grave. Tout le monde le fait. C'est pour ça que je suis au fond. Donc, est-ce que le titre qui a inspiré ta BD, c'est le roman L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, ou est-ce que c'est Pas dans le cul aujourd'hui de Jana Serna? Réfléchissez bien. Ouais, Pas dans quoi? pas dans le cul, je crois qu'il a dit. Pas dans le cul aujourd'hui. Pas dans le cul aujourd'hui. T'as même pas assumé ta médaille. Pas dans le cul. Mais c'est un écrivain tchèque, du coup, pas dans le cul. Oui, c'est un poème. Non, c'est le titre. Ouais, c'est le titre. Ouais, c'est pas le nom de quelqu'un. Il invente C'est un écrivain. complètement. Moi, je pense que c'est le premier. Dis ça comme ça. Le public, Oh, pense bonjour! Ouais. Bah bravo, c'était ça, oui. C'était juste question pour un champion, il y a personne qui regarde. Il est nul. En quelle année? Alors, Ouais, je pense que vous c'est avez ça, raison, ouais. c'était ça. Merci, j'étais sûr de ça. Cher Sonia, vous appelez Charlie? Oui. Vous appelez Charlie ou pas dans le cul? Je crois qu'il se fout de ta gueule. Molly, on fait Fred, le jeu. Attends, mais Fred, honnêtement, moi j'ai pas compris le jeu. Mais Le jeu, c'est qu'à chaque fois, je propose deux choses, deux propositions qu'elle est censée avoir fait, et vous devez deviner laquelle est vraie. Ça s'appelle un QCM. Est-ce qu'on peut faire ça pendant 1h30? Pas dans le QCM, le nouveau jeu. pas choix multiple, c'est juste deux choix. Mais c'est ça, Les gens c'est s'en vont, multiple. Fred, les gens partent de la salle, Fred. Fais quelque chose. C'est multiple. On peut passer à la deuxième partie du coup. Le dessin. Non, sur sa chaîne YouTube, elle a publié une web-série qui s'appelle Les topos de Lolo ou Les Lolos des poteaux. C'est très drôle. Ah. C'est pas facile, ça. Ouais, je sais. Ça, c'est pas facile parce que j'ai des très gros seins. Ouais, c'est vrai. Ah, Fred, tu Alors as pensé à ça ou pas? Moi je sais, je l'ai vu. C'est vrai, ouais. Joseph, les poteaux de C'est Lolo, adorable les d'avoir Lolo. fait des recherches en amont. Je On dit que je suis agressive. le premier, moi. Le premier, c'est quoi le premier? Le premier, c'était Les topos de Lolo. C'est les topos de Lolo, tu penses? Je pense que c'est les topos de Lolo. Il y a quelqu'un qui est sûr dans le public qui est là, c'est les topos de Lolo. Je peux te dire que c'est les topos de Lolo, mon J'ai gars. gagné quoi du coup? Ouais, je crois qu'on. La question suivante. Une quiche chèvre pinard. Son premier court-métrage se nomme Sous-titre-moi. Quel en est le pitch? Est-ce que c'est un homme et une femme qui n'arrivent pas à communiquer correctement lors d'un rendez-vous amoureux? Ou Nel Cosman, conducteur de chasse-neige dans le Colorado, entreprend une vendetta contre les videurs de drogue qui ont tué son fils? Alors moi je l'ai vu et c'est clairement le deuxième. C'est le deuxième. C'est clairement... Je l'ai vu. Produit par Golden Moustache qui avait beaucoup d'argent. Comme maintenant d'ailleurs. Il y a toujours eu vachement de thunes sur internet. Évidemment, Fred, la première réponse, n'est-il pas? C'était ça. Merci Fred d'animer ton jeu de façon très. Après, il y a une autre question ou pas? Non, après J'espère pas. j'étais Merci. pour Marion. Marion, ouais. On fait sur Marion maintenant. Donc, alors attends, en gros, t'es comédienne, auteur, c'est ça que t'as dit? Il l'a pas dit, Ah, mais. il, a C'est carrément scénariste. éteint ta lumière. Il y a un gars, il a éteint ta lumière à côté. D'après Wikimonde, hein. On sait pas. D'après Wikimonde, alors ce que Wikimonde a dit c'était vrai. Et donc, on a appris 2-3 trucs sur elle quand même. Elle a fait un C'est livre, vrai, elle a c'était fait, vachement bien. Mais oui, c'est vachement bien, bien sûr. On a appris des trucs. Garde-le. Bah, j'allais pas te virer, tu m'as pris pour Cyril Hanouna, quoi. T'es mort, c'est fini pour toi dans le métier, t'es mort, mon frère. Et donc la question pour Marion maintenant. Alors, tu es habillé en rouge, vrai ou faux? Je vous laisse deviner. Je ne sais pas, je suis daltonienne. Fred, qu'est-ce que t'as pour Marion? Marion Séclin, donc cette fois sur Wikipédia. Ouais. C'est pas parce que tu mets du style dans le prénom que ça va marcher. Alors, Marion Séclin. On peut avoir le jingle. Marion Séclin. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, actrice, vidéaste, chroniqueuse et réalisatrice, passée par le collectif Studio Bagel, dans lequel elle a écrit et joué, et sur le site mademoiselle.com, pour lequel elle a réalisé des tutoriels humoristiques.
Tu as présenté une chronique d'actualité internet dans l'émission Actuali sur France 2 et tu as ouvert ta chaîne YouTube en janvier 2018. Ouais. C'est janvier 2018. Ouais, janvier 2018. Ça fait du bien d'entendre. Ouais, ça fait un petit résumé là. Ouais, un dimanche ça. soir quand on a le GAFA. Ouais. Venez quand vous voulez, il vrai. fera des résumés, Fred. Il les a déjà préparés. Ouais, j'ai ouvert tard ma chaîne. Bah oui, c'est. Moi, j'avais la flemme avant. Ok. Moi, je sais ce qui est Wikimonde, si vous voulez. C'est quoi Wikimonde alors? J'ai honte. J'ai Non, déjà c'est cool, honte. tu vois. Wikimonde, d'après Wikimonde. Écrit par Eleanor Coste. Non, c'est bienvenue sur Wikimonde, une nouvelle encyclopédie généraliste et participative qui contient de nombreux articles inédits. Ouais. Les mecs sont arrivés avec le projet de genre, hé les gars, Wikipédia, on le refait. Et ils ont fait Wikimonde. Et c'est la même chose. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout les mêmes C'est un personnes. nouveau Wikipédia parce que les gens de Wikipédia apparemment étaient un peu relous sur l'édition de. Ils n'étaient pas contents du contenu de Wikipédia parce qu'il n'y avait pas assez d'articles sur Eleonore. Ils ont créé Wikimonde. Voilà. Attends, moi, ce qui me rend un peu triste, c'est que je suis sûr que Wikimonde parle de Wikipédia et qu'il n'y a pas de page Wikimonde sur Wikipédia. Et est-ce qu'on a vérifié ça? Je suis dessus là, putain. Il est dessus. Allez, Je suis dans le on va voir si cette vanne est bonne ou pas. Une petite seconde. Bon, qu'est-ce que ça raconte depuis alors depuis toute cette belle biographie, vous avez fait quoi en ce moment? Depuis jeudi, tu veux dire? Depuis jeudi, bah oui, on s'est vu jeudi, nous on a enregistré pour ma chaîne YouTube. Il n'y a pas Wikipédia sur Wikimonde? Ah les bâtards. Attendez, on va rester là-dessus, je suis désolé, parce que Ouais. vous êtes invité, mais ça c'est Ouais, quand même non, beaucoup mais c'est plus important, Je bien pense que sûr. c'est important de Ça, rester c'est là-dessus. plus Moi, j'ai pas eu mon QCM, hein, je le dis juste. Non, on est bien d'accord. Ah oui, parce qu'on j'ai pas attend eu le mon QCM. QCM de Il y a un Marine. QCM pour Fred aussi? Pour Ouais. Bon, appelle-moi Fred, t'emmerdes pas. Vraiment, t'embête pas. Ça m'arrange, ouais. Tout le monde s'appelle Fred parce qu'il y a trop de C'est prénoms. bien plus pratique. Genre, tu as fait une apparition à la télévision. Est-ce que c'est dans Une famille presque parfaite ou dans Un dîner presque parfait? L'un ou l'autre, c'est chaud, hein. Mon jeu est Échec et mat. amusant. Elle est pas bien. Je peux raconter l'histoire ou Ah pas ouais, bah, très envie de Attention. Ça commence en 1800 aussi, comme ça, ou pas? J'ai pas fait une apparition dans Une famille presque parfaite, j'ai fait du doublage parce que c'était une série américaine et qu'il fallait faire des voix françaises. Et oui, c'était c'est vrai. le début de ma carrière, j'avais 9 ans. Tu doublais qui? La petite? Bah, je doublais l'enfant, ouais, Ok. tout simplement. Qui avait genre un épisode sur 5 où elle disait papa. Voilà. Ça fait de l'argent, vous rigolez, mais ça fait vraiment beaucoup de thunes. À 18 ans, j'ai eu au moins genre T'avais quel âge, quand 2000 € sur 9 ans. Ah, t'as commencé à 9 ans? Ouais. Ok. Dans le doublage. Dans le doublage. Bah, en fait, c'est stylé. Ouais, c'est stylé. De ouf. Ouais. Bah C'est- ouais, je sais. Alors, bien la peine d'essayer de se moquer d'elle. Ou alors c'était le plan de Fred depuis le début. Ouais. Parce qu'on se fout de sa gueule, mais peut-être qu'il est adorable. Bien sûr qu'il est adorable, Fred. Hein, Fred Une autre question? Oui, pour le 8 mars 2018, pour la Journée internationale des droits des femmes, tu es apparu dans un clip vidéo sur une chanson de Georges Brassens. Qui c'est? Brassens. Est-ce que c'était sur la chanson Les Passantes ou sur la chanson Gare aux gorilles? Attends, c'était quoi? Dans quel cadre? La Journée internationale des droits de la femme, D'accord, quelle année? 2018. Alors, dans ce cas-là, c'était. Putain, ça devient juste un bon jeu maintenant. Ouais, non, attends, j'ai envie de gagner. J'ai vraiment envie de savoir. En fait, le maintenant. problème, c'est qu'il n'y a rien à gagner. Bonne on question. on- Ça change tout quand on passe de Wikimonde à Wikipédia. Bon. Mais là, ça veut dire que j'ai un fan creepy qui a rentré toutes ces informations et le truc de Une famille presque parfaite, normalement, à part genre ma famille, personne sait. C'est Donc, juste lui qui a allé vérifier parce qu'il a pas l'air non plus. Ouais, mais ça veut dire que quelqu'un a rempli Non, ma non, c'est- page c'est Fred Wikipédia. qui J'ai interrogé Il a tous les fait- studios de doublage pour avoir cette information. Ok. Putain. Ça fait 2 ans qu'il travaille sur la. Attends, j'ai oublié. les deux Il s'est musiques. déguisé C'est quoi en les deux cousin. musiques? Les musiques, c'était Gare aux gorilles ou Les Passantes Garogori. pour la Journée internationale des Ouais. droits de la femme. Ouais. Non, Ouais, c'était Garogori. c'était Les Passantes. Mais je me doute. Non, j'allais participer et dire les passantes et maintenant j'ai perdu. J'ai perdu ou pas? Qu'est-ce que j'ai tellement gagné? facile, putain. Est-ce que- Oui, d'accord, alors autre question. Et en novembre 2017, elle a interviewé Ryan Johnson, le réalisateur de Star Wars, ou Luc Planodon, le producteur de Starmania. Garogori. Starmania, non, c'est pas Starmania. Non, c'était pas lui, non. Ouais, c'est l'autre du coup. Ouais, c'était Ryan J'ai gagné, Johnson. du coup, merci, c'est Ouais. tant mieux. C'était drôle d'ailleurs parce que moi je l'interviewais parce qu'on m'avait mis sur le coup, tu vois. Et tous mes amis qui sont à fond sur Star Wars m'ont répondu Oh putain
Et j'étais là, ouais, enfin, c'était un humain, quoi. T'avais suivi Star Wars ? Non, pas du tout, j'ai jamais vu. Donc c'était vraiment hyper injuste. Pour tout le monde, c'était genre, on ne sait même pas qui c'est, tu l'as interviewé. Et j'étais là, bah, c'est le métier, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et t'as posé quoi comme question du coup ? Genre, bonjour, alors c'est quoi exactement Non, parce qu'en fait. Tu peux m'expliquer l'histoire de Star Wars ? C'est quoi le truc ? C'est quoi le truc des étoiles en vrai, au fond ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je te donne rendez-vous demain pour la suite de l'interview avec Eleanor Coste et Marion Séclin. Sans les questions de Fred. Promis. Allez, abonne-toi. Abonne-toi, wesh.